Ce n'est pas parce qu'une pensée traverse ton esprit qu'elle est vraie. Quand on est une personne hautement sensible, on a un cerveau qui tourne à 1000 à l'heure. Les pensées, elles arrivent sans cesse. Des questions, des doutes, des scénarios, et on pense à beaucoup de choses, on ressent énormément, on analyse, on anticipe et on remet en question. C'est comme si notre mental ne s'arrêtait jamais. Mais si je te disais que ces pensées ne sont pas toi, qu'elles ne te définissent pas, eh bien aujourd'hui, dans cette vidéo, on va parler de ces pensées. Surtout celles qui tournent, tu sais, toujours en boucle, qui vont te fatiguer, t'angoisser et même peut-être te figer. Alors, reste jusqu'au bout de cette vidéo pour découvrir les 5 clés concrètes pour ne plus te laisser enfermer par ce brouhaha mental. Bienvenue sur la chaîne YouTube de l'Académie des Sensibles. Je me prénomme Christine, je suis coach de vie, coach professionnel spécialisé en haute sensibilité. Je t'accompagne à transformer ta sensibilité en une véritable alliée, à révéler ton véritable potentiel et à redonner vie à tes projets, à les redécouvrir ou à avancer vers ce qui vibre vraiment pour toi. Si tu es une personne hautement sensible, donc cette vidéo, elle va te faire du bien. Avant d'aborder déjà les clés, je souhaite que tu comprennes ce qu'est vraiment une pensée. On en parle beaucoup de ces pensées, mais est-ce qu'on sait vraiment ce que c'est? Une pensée, c'est une production de ton cerveau. C'est un organe qui est fait pour analyser, comparer, anticiper, mémoriser, résoudre. Et il va produire en continu des pensées, un peu en fait comme une radio qui s'éteint jamais. Alors, certaines pensées vont être conscientes, d'autres elles vont l'être moins. Certaines sont neutres, d'autres vont être chargées d'émotions. Et plus on est sensible, plus on a cette sensibilité élevée, et plus on va sentir ça avec un impact émotionnel beaucoup plus grand. Comme si une simple idée pouvait réveiller en nous vraiment tout notre monde intérieur. Alors les pensées, elles viennent de différentes sources. De notre passé avec les souvenirs, les blessures, les expériences, aussi de notre éducation, de notre environnement aussi actuel, les gens qu'on va côtoyer, les ambiances où on va se trouver, les situations, et aussi de notre imagination. Et ça, en tant que personne hautement sensible, on a une très forte imagination et on va créer des scénarios pas forcément toujours vrais. Et parfois, tout ça, ça va tourner en boucle parce qu'une pensée va générer une émotion, puis cette émotion va nourrir encore d'autres pensées. Et c'est ce qu'on va appeler la boucle pensée, émotion, pensée, comme un cercle vicieux. Et plus tu es sensible, plus tu peux rester longtemps coincé là-dedans sans, forcément t'en rendre compte. Et il faut quand même savoir que les pensées, elles ont une fonction naturelle. Elles sont là pour te protéger, pour t'alerter peut-être d'un danger, te guider en te donnant des idées, des pistes pour te motiver. Elle va te projeter vers un objectif. Mais quand elles deviennent trop nombreuses, trop critiques, trop négatives, tout ça, ça va te fatiguer, ça va t'angoisser et ça va aussi plus te motiver, mais t'empêcher d'agir. Et c'est là qu'on oublie une chose essentielle. Tu as, oui, des pensées, mais tu n'es pas tes pensées. Et si déjà tout ça, ça t'a plu, si tu es déjà intéressé par le sujet, pense à t'abonner à ma chaîne de l'Académie des Sensibles pour découvrir ta sensibilité comme une véritable force, comme une véritable alliée dans ta vie. Et pense aussi à cliquer parce que si tu aimes, moi, ça va m'aider énormément pour la diffusion de mes vidéos sur YouTube. Alors maintenant, allons voir ces 5 clés. Première clé, c'est pas toi qui penses, c'est ton cerveau qui produit. Ton cerveau va produire, 60 000 à 80 000 pensées par jour. C'est quasi automatique, comme ton cœur qui bat. Mais t'es pas obligé de croire tout ce qui se passe. Tu n'es pas obligé de croire à toutes tes pensées. Par exemple, tu es en train de marcher, tu es en randonnée et ton mental te dit je vais jamais y arriver. Mais tout ça, c'est pas vrai. C'est pas une prophétie. C'est toi qui, à l'intérieur, t'es imaginé, qui a créé cette pensée. Mais est-ce qu'elle est vraie? Si en te motivant, en allant peut-être un peu plus doucement, eh bien oui, tu vas y arriver. Cette pensée, si tu mets de la croyance dessus, c'est sûr que tu n'y arriveras pas. Par contre, si tu te dis, ouais, olé, c'est une pensée qui est passée comme ça, mais c'est pas grave, allez, je m'arrête 30 secondes et j'y retourne. Et là, tu vas y arriver. Alors maintenant, ferme les yeux 10 secondes.
Laisse venir une pensée spontanément et répète doucement. Je vois cette pensée, mais je ne suis pas cette pensée. Et respire, ressens. Quelle pensée revient régulièrement chez toi et que tu n'as plus envie de nourrir? Clé numéro 2, ton mental a peur du silence, mais c'est dans le silence que tu vas te retrouver. Les personnes hautement sensibles ressentent tout, avec beaucoup d'intensité. Mais quand on pense en boucle, eh bien, on va se couper de ce lien vivant, de ce lien avec ce qui est vivant, avec ce qui est ici et maintenant. Par exemple, là, tu vas te promener en forêt, ton mental, lui, il est resté bloqué sur la réunion d'hier. Eh bien, tu vas rater l'odeur des pins, la lumière du soleil, les reflets dans l'eau, la sensation du vent. Alors maintenant, ferme les yeux. Pose ta main sur ton ventre et respire profondément. Écoute ce silence entre deux pensées. Juste écoute ce que tu ressens là, toi. Le silence peut être un véritable refuge. Clé numéro 3. Observe sans juger. Tu n'es pas obligé déjà, comme je te l'ai dit avant, de croire tout ce que tu penses. Mais tu peux apprendre à observer sans t'identifier. Exemple, il y a une pensée, je suis nul. Stop, tu l'arrêtes. Tu n'es pas nul. Tu peux l'observer, tu peux la noter, pas qu'elle revienne aussi souvent, et tu ne t'y accroches pas. Par exemple, tu as une pensée qui arrive comme ça, et ça, souvent on le dit euh, oralement, je suis nul, je suis idiot. Stop, cette pensée, elle arrive, tu l'arrêtes, tu l'observes. Tu peux la noter, tu ne t'y accroches pas. Prends une feuille et note une pensée qui revient souvent. Puis en dessous, tu écris comme une alternative bienveillante. Je suis pas trop lent, je vais à mon rythme. Et ça, c'est OK. Et ça ce petit exercice peut changer vraiment énormément des choses dans ta vie. Clé numéro 4, le corps est ton meilleur allié pour te couper de ce mental. Quand tu es dans ton corps, tu es moins dans ta tête. Quand tu vas danser, quand tu vas marcher, quand tu vas respirer en conscience, tu vois que tu ne rumines plus. Donc là, lève-toi, saute légèrement sur place, secoue les bras, relâche la mâchoire, souffle et sens comme ça va te libérer. Le mouvement, ça délie les nœuds du mental. Et tu peux mettre en commentaire justement, si tu es d'accord avec ça, je reviens dans mon corps. Clé numéro 5, ce à quoi tu donnes ton attention grandit. Chaque fois que tu répètes une pensée négative en boucle, tu l'alimentes. Chaque fois que tu vas tourner ton regard ailleurs, eh bien tu vas changer ton monde intérieur. Par exemple, au lieu de penser je vais rater, je vais rater, je vais rater, je vais rater, je vais pas y arriver en boucle, pense autrement, d'une autre façon. Je peux peut-être le faire. Je vais y arriver. Oui. Qu'est-ce que j'ai envie de créer dans ma vie? Est-ce que j'ai envie de créer, je vais rater ou je peux le faire? Je pense que ça peut changer quelques aspects dans ta vie et ça peut te permettre de passer à l'action plus facilement au lieu de te bloquer avec cette pensée de je vais rater. Parce que quand tu te dis je vais rater, ça te donne pas envie d'y aller. Alors que quand tu te dis je peux le faire, eh ben l'action, elle est là, pardon. Tu as envie d'y aller parce que tu peux le faire. Alors, dès que tu as ces petites pensées qui reviennent en toi, trouve une alternative. Tu la laisses passer, tu ne te bloques pas dessus et tu trouves une alternative. Une alternative qui va être à toi positive. Pas positive à une autre personne, mais positive à toi, qui va te donner cet élan, pas bloqué sur une pensée dite négative. Je dis toujours dite négative parce que dans la vie, il n'y a rien de négatif et positif, c'est en fonction de ce qu'on va y mettre dedans. Mais si c'est une pensée qui va te bloquer, donc elle est dite négative parce qu'elle va te bloquer.
tu la transformes en une pensée dite positive qui va te donner cet élan d'aller, cet élan de vivre mieux, de vivre une vie qui va t'épanouir. Donc là, dans cette vidéo, tu viens de vivre un moment d'écoute intérieure. Un espace où tu as pu souffler, où tu peux retrouver et faire un peu de place pour toi. Pas pour fuir tes pensées, pas du tout, mais pour les regarder autrement, sans t'y accrocher, sans t'y enfermer, juste pour ressentir que derrière tout ce brouhaha, il y a toi. Et dans cet espace, il y a de la liberté, il y a du vivant, il y a de la clarté. Et ça, tout ça, ce n'est qu'un avant-goût. D'ailleurs, sous cette vidéo, dans la description, je te présente mon accompagnement, mes accompagnements individuels pour les personnes hautement sensibles et qui va être ajusté pour justement ta sensibilité et qui va te permettre de comprendre ce qui se passe en toi, de poser des mots sur ce que tu ressens et transformer ta sensibilité en un atout, en une véritable alliée sans te forcer et sans te trahir. À comprendre vraiment que tout ce qui se passe dans ton mental, eh bien, c'est pas forcément toi. Donc, si tu veux te retrouver toi-même avec de la clarté, avec de la douceur et du sens, va dans la description, clique sur le lien et je serai vraiment ravie de pouvoir t'accompagner. Pense aussi à t'abonner si tu veux d'autres vidéos qui parlent comme celle-ci. Pense à liker pour que ce message touche d'autres personnes hautement sensibles. Ce que tu vis à l'intérieur, c'est pas une erreur à corriger, c'est un langage. Un langage à apprendre, à aimer, à libérer. Et quand tu entres enfin en amitié avec ton monde intérieur, tout va commencer à s'aligner. Je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo, pour un prochain sujet. Bisous!